Bonjour à tous. Il m'est arrivé une expérience assez incroyable hier en communication animale et du coup, je voulais vous la partager. Et puis, pourquoi pas recevoir vos retours, vos avis ou vos questionnements. Donc hier, c'était une journée de consultation pour moi et donc comme d'habitude, j'enchaîne un peu les rendez-vous. Donc ça commence par 30 minutes de communication avec l'animal et ensuite par un retour au gardien de cet animal qui dure à peu près 1 heure. Donc ces retours se fait par téléphone ou en visio. Et cette fois-ci, c'était donc une consultation pour un cheval. Alors hyper classique, les questions, comment te sens-tu dans ton corps, comment te sens-tu avec ton copain de près, que s'est-il passé le jour où tu avais l'air tellement mal, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que tu as besoin d'autres soins par rapport à ça. Donc voilà, vraiment classique et puis vraiment la consultation qui se passe super bien. Donc je fais la communication avec le cheval, j'ai des super retours du cheval. Et puis je fais mon retour à la gardienne de ce cheval. Et la dame me laisse parler pendant une bonne demi-heure. Du coup, pendant une demi-heure, je lui raconte la vie de son cheval. Il est à la retraite, qu'est-ce qu'il faisait par le passé, comment ça se passe avec son copain de près, qu'est-ce qu'il aimerait faire de plus avec elle. Et puis il me parle aussi d'un épisode de douleur très violent qui ressemble à une grosse colique, avec la douleur qui se situe juste après l'estomac, donc dans l'intestin grêle. Et par contre, ce qui m'inquiète moi, c'est que cette douleur ne s'arrête pas. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un événement qui est passé par rapport à ça, mais le cheval me l'a fait ressentir comme au présent. Sauf qu'avec une douleur aussi violente, il n'est pas censé être tranquille dans son pré, il est censé être pris en charge en urgence vétérinaire. Donc ça m'inquiète un petit peu. Du coup, je fais mon retour dans ce sens-là, et puis là, la personne m'annonce que en fait, le cheval, il est décédé. Donc toutes les informations que j'ai amenées sur son cheval, sur les événements qui ont eu lieu dans sa vie, tout ça était tout à fait exact. Et effectivement, ce cheval est décédé des suites d'une colique, avec un blocage qui se situait probablement après l'estomac. Mais disons que voilà, la colique a été tellement violente et le cheval ayant 28 ans, ils ne l'ont pas opéré, il a été euthanasié. Alors bon, ceux qui me connaissent, vous savez que bon, voilà, j'ai déjà pu communiquer avec des animaux décédés, donc ça, c'est en soi, c'est peut-être pas bizarre. Ceux qui sont un peu intéressés par tout ce qui est médiumnité, etc., vont me dire oui, mais en fait, parfois, il y a des animaux qui sont décédés, sauf qu'ils savent pas qu'ils sont décédés. Ok. Il n'empêche que moi, je me questionne quand même beaucoup à la suite de ce genre d'expérience. Déjà, savoir si effectivement il n'y a aucune différence entre l'animal vivant et décédé, ça rend vraiment très compliqué les situations où personne ne sait s'il est en vie ou décédé. Donc, effectivement, les situations où l'animal est perdu. Quand on parle avec un animal décédé, avec quoi sommes-nous occupés de parler? Est-ce que c'est quelque chose qui reste après la mort, ou est-ce que c'est l'identité de la personne ou de l'animal qui a créé comme une sorte de concentré d'informations, comme ce qu'on appelle un égrégore? Est-ce qu'en fait, quand je pense que je communique avec un animal, ça n'est pas exactement ce que je fais? Est-ce que c'est plutôt un acte de médiumnité par lequel je vais avoir une sorte de lecture euh, de l'humain qui m'a commandé la séance, ou euh, juste parce que des situations ont eu lieu, quelque part l'information du passé reste et donc on peut s'y connecter. Voilà, donc toutes ces questions qui tournent un peu pour moi depuis hier. Alors bon, ça m'empêche pas de dormir évidemment, parce que je sais que dans la communication animale, on n'a presque rien découvert encore, qu'on n'a pas les moyens encore de comprendre, on ne peut pas prétendre avoir tout compris, et du coup il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. D'où la nécessité de se poser des questions et de chercher. Voilà, c'était mon petit moment questionnement du jour. Et donnez-moi vos retours, amenez-moi vos questions ou vos réponses à vous à cette situation. Merci, bonne journée.